Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Si vous nous écoutez ou regardez pour la première fois, bonne nouvelle, vous avez 674 autres épisodes à écouter en archive, en audio sur notre site web. Il y en a plusieurs également disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres plateformes. Depuis environ un an, on fait également des versions vidéo de nos épisodes qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, mais également sur la page Facebook dans la section vidéo. Aujourd'hui, belle soirée en perspective. Deux invités avec moi. Tout d'abord, la légende Charles Boisvert est là. Salut Charles! Ok, tu t'es trompé de texte? Ça va bien, Charles? Oui, toi aussi. Très bien, merci. Avec nous également Pierre Hébert. En fait, c'est la journée Pierre Hébert. Question de jugement, podcast en même temps. Je sais pas comment tu fais, mais tu as été à Radio-Canada exactement en ce moment également. C'est quoi ton nom? Tantôt, je pense que tu animes le bulletin de nouvelles également à 22h. Oui, avec Céline Galipo. On fait ça les deux ensemble. Elle m'aide beaucoup parce que c'est pas nécessairement ma force, mais elle est vraiment bienveillante. Merci Céline. Excellent. Donc, on va t'écouter tantôt. Donc, merci d'être là encore une fois, Pierre. Toujours agréable de t'accueillir parmi nous. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, deux petites choses que je veux aborder avec tout le monde. Non seulement cette semaine, c'est l'épisode numéro 675, mais c'est également la semaine où on célèbre les 9 ans du podcast. Donc, c'était le 10 mai 2012 qui était le premier épisode. Puis, bravo! Yes, je suis bien content. Puis, pour souligner le tout, dimanche, le 23 mai, on va être en direct sur notre page Facebook de midi à 18h avec plein de surprises, des invités. Ben du fun, des jeux. Puis, si j'ai le temps, une nouvelle présentation visuelle aussi qui va être présentée pour cet épisode spécial qu'on va vous faire en direct. L'autre chose... Dans tes temps libres? Oui, dans mes temps libres, oui, j'en ai tellement ces temps-ci. Puis, autre chose que je voulais discuter, en fait, étant donné que Charles est là, je voulais justement en profiter pour jaser de notre fameux voyage de groupe organisé par WD World et non pas par le podcast, mais bien par WD World. Charles, peut-être nous en parler rapidement. Là, je pense que ça va quand même très, très bien. Beaucoup de participants là, qui vont faire partie de ce voyage-là. Mais écoute, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on va vous le répéter. Cette année, on fait un voyage terre-mer. Hein, donc, ça va être mon 20e anniversaire de WD World. Donc, j'ai commencé, moi, ça fait 20 ans à gagner ma vie en faisant ce que j'aime, finalement, parce que toutes les autres années, je la gagnais, mais en faisant ce que j'aimais pas. Puis, ça va adonner, évidemment, avec le 10e du podcast. Fait que je pense qu'on va avoir un gros party. Puis je pense que les gens ont compris ça parce que on est quand même allé avec un terre-mer, une portion terrestre de 4 jours, donc du 3 au 7 février 2022. On enchaîne avec un 4 nuits en croisière sur le Disney Dream. Puis aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est 171 personnes qui participent à cet événement-là. C'est... au début, on en parlait, Jean-Philippe, on disait que ça serait vraiment cool si on pouvait être une vingtaine de cabines. Là. Ouais. On a réservé notre 70e cette semaine. C'est au-delà de toutes les espérances. Puis tu sais, je pense que ça peut grossir encore ce nombre-là pour différentes raisons, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez entendu le scoop. Là, oui, il y a des rumeurs de scoop ce soir. Là. Il y a des rumeurs de scoop qui ont été lancées par quelqu'un là, en dessous de la publication du podcast de ce soir. Puis je serais porté à y aller tout de suite avec le scoop si ça vous convient. Là, je ne veux pas prendre trop de temps non plus, mais en fait, c'est parce que le scoop, il y a rapport justement au voyage de groupe Terre-Mer. Hein? Donc,
du 3 au 11 février. Et puis, en fait, l'idée, c'est que depuis qu'on a fait l'annonce de ce voyage-là, hein, il y a un humoriste mystère, là, si on peut dire. Tu sais, le genre de gars qui a beaucoup, beaucoup de jugement, là. Tu sais, beaucoup de jugement. Puis, je dirais spécialement du lundi au jeudi, là. Puis, tu sais, il nous supplie depuis le début de le laisser embarquer dans notre folie. Puis Jean-Philippe et moi, bon, on a pesé évidemment les pour et les contre. Hein. Puis aujourd'hui, ben, je peux vous annoncer qu'on a accepté sa demande. Fait que, on peut vous confirmer que sa chambre est réservée puis qu'il va être présent pour la portion terrestre, donc du 3 au 7 février 2022 avec nous. Wow. Fait que je pense que c'est un gros scoop. Puis, là, un humoriste mystère, Charles, là, ça veut dire si c'est pas Martin Matt ou Yvon Deschamps, on va être déçus. Évidemment, en googlant humoriste mystère, on peut quand même avoir un certain indice. Là. Oui, quand même. Absolument. Ouais. Mais là, tu as dit, c'est ça, cet humoriste-là va être seulement à la portion terrestre. Donc, il y a du jugement, mais pas tant non plus. Là, parce qu'il manque quand même. Cet humoriste-là, son horaire de tournage ne lui permet pas d'être en portion sur la portion croisière, mais il paraît que cet humoriste-là est bien énervé. Il paraît que son premier voyage de groupe, il est bien content. Excellent. Donc, c'est cool. Ouais. Fait qu'il reste de la place. Tant qu'il y a des hôtels au Walt Disney World disponibles du 3 au 7 février, on est capable d'en prendre. Donc, évidemment, on pourra vous le dire exactement comment procéder si vous ne le savez pas pour nous contacter. Mais sur la page de www.world.com, il y a une page sur le site web qui parle du voyage de groupe. Donc, il y a toutes les coordonnées pour nous rejoindre. Si ça vous tente de joindre, évidemment, cet humoriste mystère plein de jugement et une bonne partie de l'équipe de WD World puis de Destination WDW aussi. Donc, en tout cas, je pense qu'on va avoir du fun. Je suis porté à penser ça, là, vite de même. Je pense que oui. Puis, juste pour préciser aux gens aussi, si vous voulez juste venir à la portion terrestre, c'est possible. Si vous voulez juste venir à la croisière, c'est possible. Et si vous voulez venir aux deux, ben, c'est aussi possible. Donc, c'est vraiment très, très flexible. Puis, comme Charles le disait, bon, c'est du 3 au 7 février pour la portion terrestre. Mais si vous voulez arriver avant, c'est possible aussi. C'est pas un voyage de groupe là, conventionnel où tout le monde est au même hôtel, que tout le monde doit faire la même chose. Vous êtes très libre. Puis, ils vont beaucoup. On ne fait rien de conventionnel. Non, on fait rien de conventionnel, effectivement. Mais c'est parfait parce que il faut respecter aussi les budgets de tous et chacun. S'il y en a qui, selon l'hôtel, selon le temps qu'on va être là. Mais moi, ce que je trouve le fun, ce qui me fait triper, c'est de savoir qu'en groupe, au nombre où on est, je sais qu'on s'en est parlé un peu, il va y avoir des activités que normalement, tu peux pas avoir quand tu voyages en famille ou quand tu voyages avec un petit groupe. Fait que ça, moi, je vais être bien énervé. Je vous le dis, là, il y a des gens qui sont contents, mais on va vous taper ses nerfs après 4 jours tellement on va être contents. Là. Mais cet humoriste mystère-là, mais oui, c'est lui qui va faire on reste, on fait ouvrir le parc. Ça, il paraît qu'il va être de moi, j'ai hâte de faire le direct là, quand ce sera le dernier soir, puis on va pouvoir vous le montrer, en fait, en Facebook Live, probablement, pleurer parce qu'il n'embarquera pas sur le navire le lendemain. Écoute, il va falloir qu'il se console. Qu'est-ce que tu veux? Non, il n'y aura pas le choix. Super, donc, bien ce soir, le sujet, on voulait discuter avec toi. Merci d'avoir été des nôtres. Oui, merci d'avoir été des nôtres, ça devait le fun. Non, mais sérieusement, on voulait parler aujourd'hui, en fait, de tes trucs, Pierre, quand tu voyages en famille. Donc, parce que toi, tu as des jeunes enfants, autant Charles que moi, les jeunes enfants, on grandit pas mal. Donc, on se tient beaucoup au courant à cause de nos clients, on sait ce qu'ils vivent comme expérience, on sait quoi leur offrir et tout. Mais toi, tu as quand même tes trucs personnels, justement, lors de tes voyages avec enfants. Puis on avait le goût, justement, d'en discuter avec toi. En fait, tu as fait une liste à peu près d'une dizaine de points que tu juges importants là, lorsque on fait un voyage, justement, avec des jeunes enfants. Toi, ils sont très jeunes, d'ailleurs. Hein, quand même, c'est quel âge, à peu près? Ben moi, écoute, la première fois que j'ai été à Disney avec Agnès, elle avait 6 mois. OK, quand même, ouais. Oui, fait que là maintenant, ils ont 6 et 4 ans, mais j'ai été quand même très, très tôt avec eux. Puis, évidemment, moi, c'est des conseils, c'est des trucs qui m'ont aidé dans mes voyages familiales à moi. J'en prends, puis en fait, j'invite les gens à en prendre puis en laisser. Des fois, ça se peut que je te donne un truc qui fait « Hey, moi, c'est complètement pas ça », mais moi, avec mes expériences, ma dizaine de voyages avec la famille, c'est un peu ça où j'en suis rendu. Parfait, excellent. On va débuter tout de suite par ton premier point qui est la
flexibilité. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? En fait, pour moi, c'est le truc le plus important. Vous le savez, quand on va à Disney, il faut être bien organisé, il faut avoir réservé ses fast-pass, réserver ses restos, réserver son hôtel. On a souvent, 6 mois avant de partir, une espèce de guide de tout ce qu'on va faire à chaque jour. Mm-hmm. Moi, je le dis avec des enfants, là, vous ne pourrez pas tout faire ça. Il faut avoir une espèce de lâcher-prise puis d'accepter que ça se peut que tu ne puisses pas manger à Be Our Guest parce que tu as un enfant qui est malade, tu as un enfant qui est fatigué. Mm-hmm. Puis il faut que tu sois capable justement de décrocher de ce plan-là, sinon tu n'auras pas de plaisir. Tu sais, moi, ça m'est arrivé une première fois, là, je voulais aller voir là, les feux d'artifice, puis ma blonde, elle m'a dit « Elle est brûlée, Pierre. Elle est brûlée. » Puis je suis revenu. Il y a un bout dans l'autobus où j'étais un peu déçu, mais j'ai fait « C'est une bonne idée, c'est une bonne affaire. On est là une semaine, on va revenir plus tard. » Il ne faut surtout pas d'essayer de faire trop d'affaires puis d'essayer absolument de faire tout ce qu'on a sur notre liste. Oui, tout à fait raison. Parce qu'on paye pour le lendemain, hein? Ouais. C'est toujours ce que je dis, hein? Si tu as un élastique, si tu l'étires trop puis il casse, c'est toi qui vas payer pour. Puis des fois, on veut en faire juste une autre affaire, juste une autre affaire. Moi, ce que tu dis là, pour moi, c'est vraiment de la musique à mes oreilles parce que il y a toujours un côté où les gens disent ben c'est un voyage dont je rêve depuis longtemps, ça coûte beaucoup de sous, donc je veux tout voir puis je veux en faire le plus possible. Puis avec des jeunes enfants, c'est de valeur, mais en tout cas, pour moi non plus, c'est pas la bonne stratégie, définitivement pas. Là. Non, c'est ça. Non, puis surtout, tu sais, si tu es habitué de faire un voyage pour adultes, si tu vas avec des jeunes enfants, il faut que tu acceptes que tu vas avec des jeunes enfants. Tu sais, moi, quand je vais, mettons, avec mes kids, mes choix de restaurant sont pas les mêmes, mes choix de fast-pass sont pas les mêmes. Tu sais, j'accepte que je vais avoir... Tu sais, mettons, le voyage de groupe, c'est pas le même voyage que je vais vivre, mettons, avec mes enfants. Mais quand je suis avec mes enfants, puis c'est super plaisant, je suis content de les voir triper, je suis content de les... Tu sais, c'est niaiseux, mais moi, mes enfants adorent It's a Small World. Des fois, on va le faire 2 fois de suite. Mais tu sais, je ne le ferai pas, moi, 2 fois de suite, mais eux autres, ils aiment ça. Je les vois contents, je les vois heureux. Fait que cette flexibilité-là est primordiale parce que sinon, vous ne passerez pas un beau voyage. Ouais. D'autant plus que maintenant, en plus, tu sais, souvent, si on a un plan comme ça puis qu'on tient à suivre à la lettre, on va passer à côté de plein de choses aussi, parce que des fois, il y a des choses spontanées qui arrivent, là, tu sais, un spectacle, des personnages, n'importe quoi, puis des fois, on peut se dire, hey, non, là, on a prévu aller faire telle affaire, mais là, tu passes à côté peut-être de super beaux moments que c'est ça que tu pourrais vivre, mais là, tu es trop... c'est ça, tu es trop en lien avec ton plan, tu veux suivre ton plan. Si on remonte même à une couple d'années, là, on reçoit moins un petit peu de demandes, je dirais, Charles, hein, depuis que, avec les fast-pass qu'on doit réserver maintenant à l'avance. Avant, quand c'était sur place même, il y a beaucoup de gens qui demandaient des espèces de touring plans, là, quasiment à la minute près, là, de dire je fais telle attraction, après ça, je fais telle autre attraction. Tu sais, maintenant, ça... c'est vrai que c'est moins demandé. Possiblement parce que, comme tu dis, les systèmes de Disney font que les restaurants sont réservés de toute façon, les fast-pass sont réservés. Donc, on a déjà une espèce de plan de base qui est fait. Là. Puis pour moi, ce plan-là, tu sais, si tu as déjà réservé tes restos, tu as les 3 attractions principales de réserver, que tu aies des enfants ou pas, là, ça te fait quand même une bonne base de fait. Puis, tu sais, les trucs qu'on dit là, je viens de voir passer sur les commentaires sur Facebook, il y a des gens qui disent que ce truc-là, il est bon, même si tu n'as pas d'enfants. Tout à fait. Je veux dire, il y a des choses qu'on dit spécifiquement pour des enfants ce soir, mais que vous pouvez appliquer à vous si vous êtes rien que des adultes. Là. Nous autres, on est 3, là, puis probablement qu'on fait ça de 3 façons différentes, un voyage à Disney. Ou de 2. Moi, d'une façon, puis vous 2 d'une autre, je ne sais pas. Là, mais il reste faut savoir qu'il n'y a pas une façon de réussir ton voyage. Non. Il n'y a pas une façon. Puis c'est pas parce que tu manques quelque chose que... Exactement. Oh oui, absolument. Même toi et ta conjointe, peut-être que vous ne voyagez pas de la même façon. Ça peut être à l'intérieur d'une même famille. Elle ne fait pas les mêmes salaires. Fait que souvent, elle est dans un value. Puis moi, je suis dans un deluxe. Mais on se donne rendez-vous le matin. Là. On se donne rendez-vous le matin. Puis des fois, elle pleure parce qu'elle n'a pas mangé. Mais je dis, va manger, viens me revoir. Il faut s'adapter, c'est important, ça. Tu lui donnes son 20$ pour la journée. Au moins, vous prenez les mêmes fast-pass, tu sais.
Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est un voyage de couple. On n'oublie pas ça. Là. On se rejoint dans les parcs. Très bon. Hey, tu as mentionné l'hôtel, justement, mais c'était ton prochain point, Oui, en fait, d'avoir un hôtel sur le site même. ouais, moi je dis toujours aux gens, je sais qu'une façon de sauver des sous à Disney, c'est d'avoir un hôtel qui est hors site. Moi, je leur donne tout le temps le même conseil. Vous êtes mieux d'attendre 6 mois, de mettre plus d'argent de côté, mais de rester sur le site à Disney. Moi, pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais loué de voiture. Je trouve que ça n'a comme pas de sens de louer une voiture. Puis surtout avec de jeunes enfants. Nous, on vient souvent faire des dodos en après-midi. Tu ne peux pas passer matin, midi, soir dans un parc avec des jeunes enfants. Tu ne t'offres pas 7 jours dans une semaine. Puis c'est niaiseux, mais tu pars avec la poussette, tu embarques dans l'autobus, c'est bien fait, il te laisse proche de l'entrée. Quand tu veux repartir, tu reviens. Ce qui évite, mettons, d'arriver tôt dans le stationnement de Magic Kingdom, de payer des frais. Après ça, tu vas au Ticket Center, t'embarques, on est rendu midi et demi, 1 heure, tu vas repartir, tu vas rechercher ta voiture. Je trouve que c'est de la simplicité, un hôtel sur le site. Ils vont t'aider, ils vont t'accommoder. Puis tu sais, on parle d'hôtel, on parle les deluxe puis les value. J'ai jamais aimé la notion value. Je trouve que ça donne l'idée d'un hôtel qui est cheap, alors que les hôtels value sont magnifiques. Ouais. Moi, mes enfants capoteraient dans les hôtels value. On n'en a pas fait encore, mais j'ai été en voir, puis c'est super beau. Fait que vous êtes mieux de sauver ailleurs puis d'avoir un hôtel sur le site. Pour moi, c'est une façon de s'assurer que vous allez passer un beau voyage. Oui, ou retarde de quelques mois ton voyage ou d'un an. Là, moi, je pense que ça en vaut la peine à ce point-là là, de dire. Parce que moi, j'ai toujours dit, rester sur le site versus rester hors site, c'est. Tu es en vacances de la minute 1 à la dernière minute au lieu de faire des journées de vacances. Moi, je compare toujours ça à l'été quand tu vas une journée aux Zoo de Granby, puis tu vas une journée à l'aquarium, puis tu vas une journée, mais tu reviens toujours chez vous à la fin de la journée. C'est comme pas une semaine de vacances complète. Alors que quand tu es sur le site, ben, du moment où c'est du moment où tu débarques de l'avion à peu près, là, que tu tombes en vacances jusqu'au moment où tu rembarques, il n'y en a pas de souci, puis eux veulent surtout pas que tu en aies. Fait que s'il arrive quelque chose, ils vont te le régler, tu peux en être certain. Des fois, un hôtel hors site, on peut connaître quelqu'un qui est. Puis on n'offre pas, là. Puis moi, ça fait 20 ans que j'ai toujours refusé d'en offrir. J'en vends pas de ça. Puis il y a beaucoup de compagnies qui m'ont contacté pour que j'offre leur hôtel. Des fois, tu peux avoir des hôtels, parce que souvent, les gens qui veulent rester hors site, ben, c'est une question de coût. Donc, ils ne vont pas dans les hôtels les plus chers, les plus luxueux. Donc, à ce moment-là, dans ces hôtels-là qui sont plus bas de gamme, tu peux bien avoir un cousin, un ami ou un beau-frère qui est allé il y a 8 ans puis que ça a été vraiment correct, mais ça a peut-être changé 3 fois d'administration depuis ce temps-là, là, cet hôtel-là. Puis en tout cas, moi, c'est pas la même chose. C'est comme attendez, mettez des sous de côté. Loger sur le site, tu prends l'autobus, tu retournes à ta chambre, that's all, il y en a aux 15 minutes, puis tu n'auras pas de problème. Tu vas pouvoir couper tes journées en deux pour ne pas faire des journées complètes. Il y a plein d'avantages. Puis, je suis pas sûr des fois. Encore plus avec des jeunes enfants, je trouve. Oui. Si tu calcules le stationnement dans les parcs, si tu calcules la location d'une voiture, des fois, ce que tu vas sauver est mince par rapport à tout dépendamment, des fois, mais puis je dis, des fois, il y a des grandes familles qui font, hey, nous, on veut une chambre, versus, mettons, une villa à 3 chambres, mais je vous êtes mieux d'aller dans un plus petit hôtel. Vous allez être gagnant. Puis en même temps, c'est la magie de Disney. Tu restes dans la bulle Disney 24 heures sur 24 avec tes enfants. Puis ça, moi, c'est mon conseil, un des conseils les plus importants. Ouais. Tu parlais même de voiture. Là. Moi, j'étais allé peut-être une dizaine de fois en voiture là, avec la famille et tout ça. Puis rendu sur place, là, je l'utilise même pas, ma voiture, là, parce que ça sert absolument à rien. Parce que le transport est tellement plus rapide. Entre autres, comme Magic Kingdom. Là, si tu pars de ton hôtel en voiture, tu t'en vas au stationnement qui est au Ticket Center. De là, tu prends un petit tram qui t'amène au monorail ou au bateau. Tu prends ça ne finit plus alors que l'autobus te dépose à la porte. Je l'utilise jamais. Il faut juste que, surtout au mois d'août, que je pense d'aller le déplacer 1 ou 2 fois pendant ma semaine, pas que les pneus collent quand je repars à la fin du voyage. C'est la chaleur. Mais sinon, on l'utilise pas, la voiture là-bas, parce que ça sert absolument à rien. Puis encore plus, c'est exemple, tu as le parc hopper, ben,
tu peux aussi bien oublier que ta voiture, puis après ça, le parc est fermé, tu dis « Ah oui, c'est vrai, ma voiture est à Magic Kingdom, je suis rendu à Animal Kingdom. » C'est pas pratique, c'est pas le fun du tout. C'est nono, mais dans les hôtels, il y a du staff Disney. Si tu as besoin de changer un restaurant pour le lendemain, si tu as besoin de n'importe quoi avec tes enfants, eux autres, qui ont un but, c'est que tu sortes pas. Fait qu'ils vont être là pour t'aider, peu importe. Fait que moi, je pense que c'est une plus-value pour moi de rester à Disney. Ouais. Tu l'as abordé un petit peu aussi dans ce point-là de ton hôtel, mais toi, tu parles aussi beaucoup justement de faire comme les parcs tôt le matin, puis en après-midi, soit dodo, piscine. Là. Ouais. Oui, puis c'est drôle parce que tu parlais de trucs pour les adultes versus les enfants. Ça, je le fais que je sois avec ma blonde ou que je le sois, mettons, avec les enfants. Je suis très tôt dans les parcs pour l'ouverture, pour pouvoir faire des manèges qui vont avoir 10 minutes d'attente, mais rendus à midi, qui vont en avoir 2 heures, 2 heures et demie. On dîne là et à 1 heure, nous, souvent, on sac notre camp. On sac notre camp avec les enfants parce que dans le temps, les enfants faisaient dodo. Mais c'est niaiseux, mais des fois, il faisait pas nécessairement dodo, mais il était dans la chambre à l'air climatisé, au calme, sans bruit. Oui. Les enfants ont besoin de ce moment de repos-là. C'est impossible et impensable d'être avec les enfants en AM, en PM, puis en soirée pendant 7 jours. Si tu es là 2 jours, peut-être que tu peux l'étoffer, mais rendu au 3e jour, ils vont être brûlés. Ils vont être brûlés. C'est une mauvaise idée. Puis, et toi aussi. Moi, ce que j'aime... Et moi aussi. Puis moi, ce que j'aime le plus, justement, dans les parcs, c'est le matin, puis c'est le soir. Je veux voir les spectacles, je veux voir les feux d'artifice, je veux que les enfants voient ça. Fait que quand j'ai à sacrifier un des 3 moments, c'est l'après-midi où, de toute façon, il y a plus de monde, puis l'été où il fait chaud. Fait que je trouve que c'est un moment où j'ai le goût de dire au monde, mais allez-y, nous, on va être à l'hôtel ou à la piscine pour prendre un break. Puis même à ça, quand même, au 7e jour, on est quand même brûlé, malgré qu'on prend tout le temps notre après-midi. Puis, tu sais, on va se le dire, là, dans le 2-3 heures que tu recharges les batteries à l'hôtel, là, tu manques pas grand-chose à cette heure-là. Là. Tu sais, je veux dire, tu manques 2 attractions pour lesquelles tu vas avoir attendu 2 heures chaque à 45 degrés là, entre le mois de mai et le mois de septembre. Tu sais, c'est pas tant... en fait, de toute façon, pour moi, ça a toujours été clair que la réussite d'un voyage à Disney, ça se compte pas par un nombre d'attractions, là, mais il reste qu'il y a des choses qu'on aimerait faire, qu'on veut faire plus que d'autres, là, auxquelles on tient. Mais de revenir en fin d'après-midi, reposer, même si on n'a pas dormi, comme tu dis, mais on est quand même, tu sais, on est repépé, on a repris de l'énergie. Puis, tu sais, on le voit, tu rentres dans le parc, Pierre, à la fin de l'après-midi, puis tu peux le dire, lesquels qui sont restés là toute la journée. C'est pas bien dur, là. Ils sont pas durs à spotter, là. Non. Non, mais c'est vrai. Puis là, tu as des parents qui commencent à chicaner leur enfant parce qu'ils se pendent après la clôture, parce qu'ils, tu sais, c'est ce que tu veux pas de Disney. Mais c'est ça. Absolument. Tu sais, on l'oublie souvent, là, mais il y a du bruit partout, tout le temps à Disney. Tu pars en autobus, il y a du bruit, il y a de la lumière, ils sont hyper stimulés. Fait que des fois, c'est bon d'avoir 1 heure ou 2 où ils sont calmes. Puis des fois, nous, on fait juste mettre un film, puis tu sais, ils sont en bobette devant le film à l'air climatisé, mais ça les calme. Ça permet justement qu'on va dans un restaurant après ça, qui sont reposés, qui sont calmes, qui ne lâchent pas de bouffe, puis qui apprécient leur voyage. Oui, tout à fait. Puis même, tu sais, moi, je suis pas du genre à retourner nécessairement à l'hôtel en après-midi. Par contre, l'après-midi va être souvent une période où je m'en vais à d'autres hôtels. Tu sais, puis que là, exemple, aller s'asseoir dans le hall du Polynesian, se prendre une collation, puis rester là, prendre, tu sais, ou aller faire un tour de bateau pour aller à un autre hôtel. Donc ça aussi, tu sais, ça permet de sortir du parc, justement, puis que ce soit plus calme un petit peu, parce que comme tu le dis, c'est toujours bruyant, puis ça devient une fatigue aussi là, à la longue. Là. Absolument. Ouais, absolument. Ouais. Sinon, ben, un peu dans le même ordre d'idée, toi, tu suggères également de prendre une journée off ou un avant-midi off là, dans le milieu de la semaine. Là, je m'attends à me faire lancer des roches, là. Quand t'es à Disney, t'es à Disney. Puis, tu sais, je suis un fan pure laine, là, sauf que moi, maintenant, en famille, il y a une journée souvent dans le milieu, souvent c'est le mercredi, où on ne met pas de cadran, on ne réserve pas de fast-pass. Ou ceux qu'on réserve sont vers 11h ou 11h30, midi, puis midi et demi, mettons. Là. À l'heure où moi j'arrive, finalement. Exact. Mais c'est juste que, tu sais, moi, mes enfants sont lève tôt, et à un moment donné, je me rendais compte que j'ai réveillé, puis tu sais, ils se lèvent, puis là, je fais OK, ils ont besoin d'une journée tampon, ou ils dorment jusqu'à temps qu'ils veulent.
Puis même pour nous, ça fait du bien. Puis des fois, c'est niaiseux, là, mais au lieu de se lever à 7 h, on va se lever à 8h30, 9h, mais cette heure et demie-là va faire la différence. On n'est pas pressé, on n'est pas en train de leur dire vite, vite, on a un fast-pass à 11 h, il faut se dépêcher, il faut aller prendre l'autobus. Ils déjeunent à leur rythme. On n'est pas stressé de prendre l'autobus. Fait que juste ça, je trouve que ça calme les enfants, puis ça nous calme, nous aussi. Puis je sais quand on est à Disney, on veut tout faire. Puis de dire, hey, je suis là 7 jours, tu veux que je prenne un avant-midi off? Moi, je pense que ça va être encore mieux pour les autres jours. Oui, puis, tu sais, la façon que la structure, le prix des billets est fait à Disney, c'est que les 4 premiers jours coûtent très cher, puis après ça, les autres, ils coûtent juste cher. Mais ils coûtent très cher, mais... On a changé notre discours depuis les dernières années. Non, mais il reste que, tu sais, si t'es là 7 jours, ta 7e journée de parc, elle va te coûter peut-être 15$ par personne. C'est sûr, ça change selon le temps de l'année ou peu importe, mais elle n'est pas très, très chère. Ce qui fait que, tu sais, moi, je recommande normalement quand même aux gens de prendre un billet de parc, mais de répartir leur visite sur un plus grand nombre de jours. OK? Moi, je suis vraiment fan de plus de jours moins intenses que de dire... Parce que les gens ont souvent le réflexe, ils disent, quand ils nous écrivent, là, bon, ben moi, j'ai des jeunes enfants, je m'en vais 7 jours à Disney, donc je veux des billets pour 4 jours. Puis moi, ce que je vois là-dedans, c'est que ces 4 jours-là, ils vont rusher comme des malades, comprends-tu? Fait qu'à quelque part, absolument. C'est pas toujours le mieux. Moi, je suis plus dans le sens de leur dire, considère un séjour de billets ou un 6 jours, puis répartis tes 4 jours de parc en 6 finalement. Prends chaque journée un peu plus relax. Tu peux prendre un avant-midi, comme tu dis, mais si tu as le goût, en fin d'après-midi, le soleil se couche, fait un petit peu moins chaud, tu vas aller voir le feu d'artifice, tu vas aller voir le spectacle ou rien que l'ambiance de soirée qui est très belle avec l'éclairage, ben ça te permet de le faire pour pas cher finalement. Donc, tu sais, le fait de prendre beaucoup de jours de parc ne va pas à l'encontre de ta recommandation. Je trouve en fait même qu'elle peut aller exactement dans le même sens. Ouais. Absolument. Puis sur Facebook, il y a Sandra, puis je trouve ça intéressant, Sandra qui, j'ai pas vu son nom, mascotte, qui dit en plus les piscines sont belles. Ouais. Oui, parce que tu sais, moi, là, mes enfants passaient une journée, un avant-midi, où ils mangent tranquillement, où ils vont dans la piscine, pour eux, là, sont super contents. Là. Des pour vacances, eux, c'est pas une journée. Oui. Puis là, tu sais, là, je sais qu'il y a une question de budget, là, mais tu sais, moi, si ton budget, c'est pas un problème, moi, ce que j'ai tendance à dire à des amis, c'est vas-y 10 jours avec 2 jours de pause là-dedans. Tu vas les apprécier. Oui. Tu sais, si jamais tu peux, là, évidemment, une semaine, je pense que c'est le minimum d'avoir un avant-midi, mais si tu es capable justement d'étirer ton voyage, d'être là 9 jours, 10 jours, mets-toi 2 journées de congé, puis ça va faire en sorte que tu vas vraiment passer un beau voyage. Ça va te permettre aussi de découvrir un peu ton hôtel pour lequel tu payes quand même un bon montant. Oui. Que des fois, tu sais, que tu vois à peine, puis de découvrir justement quelques petites choses intéressantes. Comme, mais est belle la photo, là. C'est quel hôtel, ça, justement? Ça a l'air magnifique, cet hôtel-là. Oui, je connais pas celle-là, cet hôtel-là. Hein. Ah, mon Dieu, hey. D'après moi, tu le connais bien, là, mais moi à cet hôtel-là, tout ce que je peux me permettre, c'est aller m'asseoir dans ces chaises-là. Ben, c'est parfait! Oh, ouais, c'est parfait. Fais-toi inviter? Ouais, c'est ça. Ouais, non, ben oui! Ça. Mais les chaises à l'intérieur de l'hôtel sont pas mal moins belles, par exemple. Tu sais, les chaises avec les visages, là, c'est un peu épeurant, ça. Il y a de tout. Il y a de tout, je suis d'accord avec toi. Ouais. Très bon. Maintenant, attention, on va avoir droit au conseil du cheap. Les trucs du cheap. Sauver de l'argent. Ouais! Les trucs drôle, du cheap. Les trucs du cheap de Candiac. Préparez-vous. Non, mais moi, il y a des affaires à Disney pour vrai sur lesquelles ça ne me dérange pas de dépenser. Tu sais, on vient de voir le boardwalking. Moi, je me sens bien au boardwalking. Pour moi, j'y pense quand, mettons, je suis dans un rush de tournage ou de radio, peu importe. Là, je fais, hey, je m'en vais au boardwalking, ça me fait du bien. Fait que ça me dérange moins de payer pour un hôtel de luxe, mais il y a d'autres affaires sur lesquelles je n'ai pas envie nécessairement de dépenser beaucoup de sous. Alors, je vous donne mes trucs, évidemment, encore pour les enfants. Les costumes à Disney sont relativement dispendieux. Nous, ce qu'on fait, là, on l'a déjà fait le Biboudi boutique avec Agnès, elle a trippé, mais on est sorti avec une facture assez salée, assez surprenante.
Et nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on achète une robe, des fois qu'on fait venir soit sur Internet ou qu'on achète dans les magasins de rayons à grande surface, puis on la cache dans nos valises. Puis un matin, quand elle se réveille, on l'a mis sur une chaise, mettons, ou au bout de son lit. Puis elle est super contente. Puis la robe nous a coûté le tiers, mettons, de ce que ça va te coûter. Mais ma blonde a aussi acheté du brillant pour lui mettre dans ses cheveux. Il a aussi acheté des trucs pour la coiffer qui font en sorte qu'elle ne verra pas la différence, mais elle va être super contente d'être peignée, d'être en princesse, puis d'avoir une surprise. Ça va être la même affaire pour les garçons. Là. Oui. Moi, mon gars, je sais que si on lui achète une robe de réponse, il va être content au parc. Je sais qu'il va triper. Mais là, tu vas sauver des sous qui, pour moi, sont intéressants. C'est niaiseux, mais tu peux leur dire, hey, on achète une affaire ou une autre, mais pour moi, un toutou de Mickey Mouse, tu vas l'acheter 15$ sur Walmart versus 30$ US. Il y a des affaires que tu peux mettre déjà dans ta valise puis leur donner là. Ça va faire en sorte que tu vas sauver des sous. Même affaire pour tu as vu les pins? Moi, mes enfants, ils voulaient faire l'échange de pins. Oui. J'en ai trouvé un lot usagé sur Internet que j'ai fait venir sur eBay. Ça m'a coûté 20$. Il y avait 20 pins. J'en ai donné 10 à Alfred, 10 à Agnès. Puis ils ont pu faire des échanges puis ils étaient super contents. C'est juste qu'à 7$ américains, la pin, ça monte vite. Puis eux autres, là, ils veulent juste échanger, ils sont juste contents. Puis des fois, tu fais, hey, elle est vraiment laide, mais c'est elle qui veut. Puis il prend donner une que nous, on trouve belle. Mais je trouve que c'est une façon d'embarquer les enfants dans des affaires de Disney sans nécessairement donner. Mais sans que ça te coûte nécessairement beaucoup de. Sans te ruiner, oui. Beaucoup d'argent. Exactement. Puis évidemment, des fois, nous, Vas-y. Mais tu sais, des fois, c'est parce que quand tu le fais pas à l'avance comme ça, puis je dis pas que c'est pas correct d'acheter des choses là-bas, là, mais tu sais, là-bas, il faut que tu aies quand même une bonne maîtrise pour arrêter à un certain moment quand tu achètes, parce que veux pas, tu es toujours poussé vers l'achat. Ils sont très, très forts en marketing, Disney, on le sait. Oui. Et puis, souvent, les gens, quand ils sont rendus là-bas, ils disent, on va venir rien qu'une fois, fait que, OK, on va l'acheter. Puis, tu sais, fait que finalement, ils dépensent beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils pensaient dépenser au départ. Tu sais, ça va vite sur la Magic Band. Oui, exact. Oui. Moi, d'ailleurs, il y a un truc qui était super intéressant. Oui, je voulais dire, il y a Mélodie sur la page Facebook justement qui demandait, Pierre, elle dit, bon, quand on termine une attraction, on se retrouve souvent dans une boutique. Là. Elle voulait savoir c'était quoi un petit peu tes trucs justement pour gérer le budget souvenir des enfants. Est-ce que déjà au départ, tu leur dis, tu vas avoir le droit à, je sais pas moi, un souvenir? Comment tu fonctionnes, toi? On leur dit d'avance, il y a des affaires que vous allez avoir le droit aujourd'hui ou pendant le voyage. 7 jours pour eux autres, c'est trop compliqué, mais on leur dit, tu as le droit à 2 surprises. Puis souvent, c'est niaiseux, là, mais on les a avec la bouffe. Fait que, mettons, ils disent, hey, j'aimerais ça chez ça. Hey, non, mais si tu veux, on va aller prendre une crème glacée. Ça, ils sont super contents. Puis, tu sais, c'est un moment où on arrête, où on s'assoit. Fait que, tu sais, au lieu d'acheter de quoi, mettons, qui est à 40$ US, on a une crème glacée à 3,50$. Mais j'avais trouvé de quoi d'intéressant. Il y a des familles qui disaient, hey, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un budget total de dépenses pour la semaine. Puis, admettons qu'on se dit, c'est 50$ par jour, bien, ils se font des enveloppes puis apportent 50$ par jour dans chaque enveloppe. Okay. Fait que s'il en reste 10 de la veille, tu peux le mettre dans l'autre, mais ça permet aussi de calculer tes affaires parce que sinon, avec le Magic Band qui est directement sur ta carte de crédit, ça va assez rondement. Là. Ça peut aller. Ça peut aller vite que tu as un bill. Quand ils ont créé ça, là. Non, hein? Ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Une autre affaire où nous, on sauve beaucoup. Nous, on fait toujours faire venir une épicerie à la chambre d'hôtel. Pas grand-chose, quelques collations, mais on fait venir des trucs pour le déjeuner, genre du jus d'orange, du lait, du pain, de la margarine, du beurre de pinot. Et pour vrai, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un grille-pain dans nos valises et on l'amène là. Fait que le matin, souvent, on se fait des toasts. Parce que les restaurants, moi, je trouve que s'il y a une place où tu peux sauver sur les restaurants, c'est le matin. Nous, de toute façon, le matin, on ne mange pas tant que ça. Puis ça empêche aussi tu sauves du temps quand tu déjeunes à ta chambre. Tu peux faire déjeuner un kid pendant que l'autre est aux toilettes, l'autre en train de s'habiller, puis tout le monde mange un peu à son rythme. Après ça, vous quittez la chambre d'hôtel assez tôt, relativement, mettons, il faut que tu sois au restaurant parce que tu as une réservation à 8 heures, puis il faut qu'on se dépêche. Fait que nous, on sauve beaucoup d'argent parce que, tu sais, je suis allé voir pour le fun, pour le chef Mickey, si jamais tu veux déjeuner là pour
4 avec 2 adultes, 2 enfants, pas de pourboire. De pourboire, c'est 170 Canadiens. Quand même. Fait que c'est assez rapidement. Fait que, mettons, tu le mets à 150 sur 7 jours, tu viens de dépenser 1000 pièces en déjeuner. Moi, j'aime mieux prendre une partie de ce 1000 pièces-là dans l'hôtel, puis de prendre ce 1000 pièces-là en souvenir, tu sais. Mais encore là, ça se peut qu'il y ait des gens qui disent « Hey, moi, là, l'hôtel, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux déjeuner tout le temps pour me faire à manger. » Mais moi, le matin, je me suis rendu compte que c'était un endroit où on sauvait beaucoup d'argent, puis ça ne nous manque pas de déjeuner à l'hôtel, de ne pas déjeuner, mettons, dans un restaurant avec des personnages. On aime mieux le faire le soir, on trouve ça plus intéressant, puis ça nous permet d'être plutôt dans le parc. Puis ça, c'est comme tu le dis, hein? Tu sais, vous autres, c'est ça, puis un autre, ça va être autre chose. Un autre, exactement comme tu l'as mentionné, va dire, moi, plutôt que de mettre 400$ sur ma chambre, je vais mettre 100$ sur ma chambre, mais je vais me payer telle autre chose. Puis là, on parle de bouffe, mais ça peut être des souvenirs, ça peut être n'importe quoi, là. Parce qu'à quelque part, là, quand on s'en va là, on a tout comme une espèce d'enveloppe totale, hein? Puis, je veux dire, on la dépense comme ça nous fait plaisir le plus possible. Tu sais. Il y en a d'autres qui vont aussi dire, ben peut-être, je ne sais pas, moi, dans notre semaine, mais on en va en faire un repas avec personnage. Où on va faire, tu sais, parce que c'est quand même des expériences qui sont le fun à faire. C'est sûr que des fois, quand ça fait plusieurs fois que tu y vas, ben, tu ne fais pas non plus le même genre de voyage. Là. Mais tu sais, un repas avec personnage, ça peut être intéressant. Mais tu n'as pas besoin d'en faire à tous les jours pour que ça soit intéressant. Parce que même, je me demande à la limite pour les enfants, jusqu'où c'est bien plus intéressant d'en faire un chaque matin. Puis si tu déjeunes à l'hôtel parce que tu veux pas, pour peu importe, ben, tu sais, va surtout pas commander une grosse assiette à tout le monde parce que l'économie que tu vas faire, c'est en ne jetant pas de bouffe dans la poubelle. Parce qu'à la grosseur des portions là-bas, surtout si tu as des enfants, ben, on va dire, comme on dit, split tes assiettes parce qu'il y en a plus qui va se ramasser à la poubelle qu'il y en a que tu vas manger. Puis tu l'as tout payé le même prix, là, qu'elle s'en aille n'importe où. Là. Fait que, il y a vraiment différentes façons, je pense, où on peut répartir nos choses comme ça. Puis, mais définitivement que les petits déjeuners, t'sais, avant de partir d'un parc, avant de... Moi, je me souviens, quand les enfants étaient jeunes, là, on avait fait un voyage avec les grands-parents, puis on avait une chambre communicante, puis ils n'ont pas déjeuné une fois dans notre chambre, ils allaient toujours déjeuner avec les grands-parents qui avaient acheté des petites boîtes de céréales que tu rouvres la boîte sur le dessus, puis tu remplis avec du lait, là. Puis il y a des mini-frigos dans toutes les chambres. Fait que tu peux t'acheter une peigne de lait puis une coupe de boîte de céréales de même. Là, puis une fois dans la semaine, mais tu dis, regarde, on va manger des belles gaufres Mickey. Ben, c'est correct. C'est vraiment... Tout ça pour dire, ben, ça dépend du budget de chacun, ça dépend de ce que chacun veut, mais c'est une belle place quand même pour économiser des sous. Tout à fait. Oui, puis tu parles de restaurant personnage. Moi, c'est un autre truc. Là. Prenez-en un ou deux, ou peu importe comment vous voulez, mais mettons, on parlait de Chef Mickey. Moi, j'aime y aller le soir parce que ça permet à mes enfants de rencontrer Mickey, Minnie, Goofy et Donald. Et dans le parc, ça me sauve beaucoup de temps de ne pas avoir à les attendre ou de faire la file pour les rencontrer. Fait que moi, j'ai le goût de leur dire, hey, quel personnage intéresse vraiment votre enfant? C'est-tu Réponse? C'est-tu Mickey? Trouvez le repas personnage, le super personnage où il va être là. Il va la rencontrer, il va prendre une photo parce qu'il faut savoir qu'ils font évidemment de table en table. Et vous allez prendre une photo, les autographes vont être super contents. Ça va vous éviter d'attendre 1h15 d'aller voir Réponse, mettons, à Magic Kingdom, puis vous allez pouvoir faire d'autres choses. Tout à fait. La meilleure façon de rencontrer les personnages, c'est vraiment ces repas-là. Ça fait un lien justement aussi avec ton autre point que tu trouvais que tu voulais partager, c'était justement de partager dans les restos parce qu'il y a des grosses assiettes. Oups. Comme ici, on peut voir l'assiette du Polite Pig. C'est fait. Donc, c'est quel resto, ça? Ça, c'est le Polite Pig. Hey, je suis jamais allé au Polite Pig. Aïe. Jamais. Il va falloir corriger ça. Jamais. Ouais. Mais oui, puis évidemment, on va le passer assez rapidement parce que Charles t'a dit l'essentiel, puis c'est vrai. Nous, quand on y va, on commande jamais 4 assiettes. Jamais. Souvent, on va commander 2 adultes, 1 enfant. Puis tu sais, puis souvent, on fait, hey, on se sent mal, tout le monde commande des assiettes. Puis là, tu fais, au pire, s'il y en manque, t'en feras venir d'autres. Mais effectivement, il suffit de... Puis c'est même pas une question aussi de... Ben oui, il y a une question d'économie, mais à un moment donné, tu essaies de sauver de la bouffe parce que là-bas, il y en a de la bouffe qui se jette. À un moment donné, ça fait un peu mal au cœur. Tu veux pas qu'il y ait ce gaspille-là.
Mais pour vrai, même avec, tu sais, on parlait d'adultes, là, souvent avec ma blonde, on prend souvent un repas pour un avec, mettons, une entrée ou n'importe quoi, puis on partage. Puis les portions sont tellement gigantesques qu'on en a assez. Adultes ou enfants, commandez pas une assiette pour tout le monde, c'est pas une bonne idée. Puis je te dirais que même avec le plan repas, ça peut être la même stratégie aussi, parce que souvent les gens disent, ben, mettons le plan repas de base, tu as un repas rapide, un repas à table, Ouais. qu'est-ce que je fais pour le troisième repas? Ben, ça peut être ça aussi, de partager des repas au lieu d'en prendre un par personne à chaque fois. Puis là, à ce moment-là, tu te ramasses facilement avec ton 3 repas par jour. Là. Tu vas en avoir assez Oui, de 2 repas. Oui, tout à fait, là, parce Puis, qu'il y en a. à moins que je me trompe, il y a des dîners. Moi, j'avais su que, tu sais, mettons, parce qu'il y a tout le temps un dîner qu'on prenait pas, parce qu'on partageait, tu sais, dans notre plan repas, mais tu peux le transformer en d'autres choses. Tu peux le transformer en snack que tu peux rapporter chez vous, là. Je suis pas fou, là. Hein? Toujours, Okay, oui, effectivement. Puis, mais sinon aussi, tu sais, ça se fait comme justement, tu sais, mettons, matin et midi, ben, tu sais, déjà là, si tu te sépares à deux, il y a des endroits que, tu sais, un demi-poulet, c'est un repas, là. Donc, tu sais, même en quick, là, donc facilement, ça se partage. Puis on peut facilement, justement, manger nos 3 repas par jour, en plus avec les collations, tout ça. Ça se fait vraiment, vraiment super bien à ce niveau-là. Donc, pas d'inquiétude. Autre chose, je le dis, là, mais les serveurs vont pas vous juger. Ben non. Des fois, là, on a comme mal de dire, hey, est-ce qu'ils vont nous juger parce qu'on commande un repas puis avec une autre assiette, puis jamais. Moi, je l'ai fait avec ma blonde, là, puis tu sais, je pense qu'ils comprennent. Là, je pense que les autres même sont contents qu'on jette pas de la nourriture, mais soyez pas gênés de le demander dans les restaurants. Ce truc-là ne fonctionne pas dans les buffets, par exemple. Non. C'est par personne, peu importe, tant pis pour toi. Ben, on sait pas, on est dans un truc du cheap, là, peut-être. Apportez vos Tupperware au buffet à 4. Ouais. Moi, je m'emmène dans les poches. Je passe vraiment un beau voyage. C'est parfait. Non, mais je veux juste faire une petite parenthèse. Sur certains points qu'on a abordés depuis tantôt, là, j'en reviens au repas avec personnage, puis je veux parler des plans repas aussi. Juste dire aux gens, quand évidemment, là, au moment où on enregistre, la pandémie n'est pas terminée. Il y a certaines de ces expériences-là qui sont différentes, puis les plans repas ne sont pas de retour. Là, okay? Là, on parle un peu pour une situation normale, on dirait. Là. Donc, tu sais, écrivez-nous pas, il n'y en a même pas de plan repas, là, on le sait. Mais il reste qu'on a bon espoir que ça va revenir, puis... c'est ça. Je voulais faire juste une petite parenthèse là-dessus. Oui, tout à fait, oui, parce qu'on parle de nos voyages, nos souvenirs de voyage presque là, avant la pandémie et nos futurs et ceux voyages. qu'on veut retrouver. C'est ça, ce qu'on veut retrouver. Tout à fait. T'en plais ça. Autre petit truc que je trouvais bien le fun, tu voulais parler des fameuses poussettes. Ouais, moi j'ai souvent été. Apportez-la votre poussette de toute façon. Louez-la pas là-bas, on les voit, là, c'est des affaires faites pour durer pendant 20 ans dans la guerre froide. Là, je pense qu'on l'a volé à l'URSS. Là. Mais c'est des gros plastiques, c'est dur, ça a l'air zéro confortable. Apportez votre poussette et il faut s'assurer qu'il y a une poussette qui se plie bien parce que moi, là, j'en vois là, des parents avant d'entrer dans l'autobus, là, ils se battent avec la poussette, là, c'est long, c'est interminable. Là, mais prenez votre poussette parce que ça reste que pour votre enfant, il est habitué dans sa poussette. S'il est fatigué, s'il est tanné, s'il est de mauvaise humeur, sa poussette, ça devient un peu sa bulle, ça devient pour lui un repère qui est intéressant. Mais ce qui est important de savoir aussi avec les poussettes, c'est que c'est facile dans l'avion, c'est facile dans les parcs, c'est facile dans l'autobus. Dites-vous jamais que ça va être compliqué avec une poussette. Il y a plein de parents avec des jeunes enfants qui sont là avec des poussettes. Sauf que quand tu arrives dans un manège, il y a des park strollers, des stationnements poussettes. Mais il faut savoir que ton stationnement poussette, où tu mets ta poussette, tu ne retrouveras pas nécessairement ta poussette au même endroit à la fin du manège parce qu'il y a des gens qui les prennent puis qui les tassent. Tu peux, sur 7 jours, en passer 6 à chercher ton hostie de poussette. OK? Ça se peut que ce soit ton... Je le dis, là, j'ai encore un peu d'amertume, mais pour vrai, là, moi, je donne un truc là, qui est super intéressant. Là, mais trouve-toi une espèce de bandeau rouge, flash, jaune, fluo, mets-en 2 de chaque côté pour que tu puisses le voir de loin. Parce que, tu sais, il y en a qui doivent acheter des ballons. Tout le monde a cette idée-là à Disney d'acheter des ballons. Tu vas voir plein qui ont des ballons. Fait que moi, j'achète des affaires qui sont vraiment fluo. Puis c'est cool aussi pour les enfants
tu leur dis, les enfants, ils vont être capables de retrouver ta poussette en 3 secondes. Fait que si jamais, mettons, tu marches avec ta fille, puis pour une raison ou une autre, elle te cherche pendant 2 secondes parce que, tu sais, mettons, elle a lâché la main, elle va être capable de retrouver la poussette. Et le soir, moi, j'achète des trucs pour les vélos. On peut trouver ça là, dans les Dollarama, Walmart, peu importe, c'est des lumières qui flashent, qui allument. Moi, j'en mets 2 sur ma poussette. Fait que quand tu sors de Fantasmic, puis c'est 4000, je pense qu'il y a 4000 personnes qui rentrent dans Fantasmic. Vrai, ouais. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas le seul à avoir une poussette noire, tu comprends? Et moi, là, je la voyais de loin, là, puis je m'en allais, là, puis je me pensais tellement bon, là. Mais si fais en sorte que tu ne chercheras pas longtemps ta poussette, il faut trouver une façon que quand tu sors le jour, quand tu sors le soir, que tu vas retrouver en 3 secondes, puis même affaire pour les kids. Oui, tout à fait raison. Puis c'est sûr, oui, parce que c'est ça, quand il y a des stationnements à poussettes, là, des fois, c'est bonne chance pour les retrouver. Puis moi, ce qui m'impressionne toujours dans ces poussettes-là, c'est le stock que les gens laissent là-dedans, là, sans surveillance. Là. Des fois, tu fais My God, la magie de Disney, des fois, ça fait croire aux gens bien des choses. Là, parce que des fois, il y a des choses assez impressionnantes là, dans ces poussettes-là. Puis même, moi, ce que j'ai vu des fois aussi des gens faire, tu sais, rendu à l'âge que tu sais pas trop si ton enfant a encore besoin d'une poussette, tu sais, ou non. Oui. Mais des fois, il y en a qui vont en acheter une, tu sais, style vraiment, tu sais, parapluie. Là, à 15-20 $. Traîner ça au cas où. Puis à la fin du voyage, des fois, carrément la donner à une autre famille, tu sais, à l'hôtel. Tu sais, tant qu'à la ramener là, pour le prix que tu as payé, ben, la passer au suivant. Puis il y a peut-être des poussettes qui se promènent de même depuis un bon bout de temps, comme des foyers portatifs se promènent au camping là, de famille en famille depuis des années. Il y a des groupes d'échange qui existent. Là. Faut pas avoir peur d'y aller avec sa poussette. Puis souvent, maintenant, les enfants, ils vont dormir dans la poussette, puis ça te permet de faire du shopping, ça te permet de te promener. Tu sais. Il y a souvent de gens qui disent hey, j'ai l'impression qu'elle va être encombrante, la poussette. Elle va être encombrante 15 secondes. Tu vas être content de l'avoir à l'aéroport, tu vas être content de l'avoir d'impact. Moi, je pense que c'est un plus. Il y a un autre truc pour les enfants. Il faut que tu les remettes quand tu sors. Là, je veux dire, c'est... Oui. Alors que ta poussette à toi, ben, tu sors, tu t'en vas à l'autobus, tu n'as pas besoin de déranger les enfants, ni d'attendre pour quoi que ce soit non plus. Là, je veux dire, tu l'as puis c'est tout. Oui, absolument. Il y a une affaire que j'ai trouvé super intéressante. Moi, des fois, quand je parle à des parents qui vont y aller pour la première fois avec des jeunes enfants, il y a tout le temps l'espèce de phobie de perdre son enfant, tu sais. Moi, je n'ai jamais entendu d'histoire comme ça, mais il y a de quoi, des fois, qui peut rassurer les papas et les mamans, qui est super le fun. Il se fait des tatouages personnalisés, des tatouages temporaires, un peu comme on avait quand on est kid, sur lesquels tu marques le nom de ton enfant, ton nom à toi, le nom de ta blonde, le langage parlé de l'enfant, puis vos numéros de téléphone. Okay. Fait qu'il y en a, ils le mettent sur un bras, puis ils disent à leur enfant, si jamais tu es perdu, tu vas voir quelqu'un qui travaille, puis tu lui montres ça. Fait qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu rassurés de savoir qu'ils peuvent avoir ça. Ça coûte pas très cher. Je pense qu'il y en a sur Etsy, il y en a un peu partout. Là. Il y en a qui se font exactement pour Disney, mais je sais qu'il y a des parents qui peuvent être rassurés, mettons, de cette option-là. Ouais. On rappelle, par contre, comme notre amie Catherine la semaine passée nous l'a expliqué, il n'y a aucun enfant qui se perd à Disney, il y a des parents qui se perdent à Disney. Oui! Oui, ça c'est important. Exact. Quand un enfant est perdu, ils vont le voir et dire « Oh, ton parent s'est perdu ». Donc ça, c'est très, très important. Malgré le fait, justement, que c'est un voyage en famille avec les enfants, il y a quand même un petit truc là, qui te permet d'en profiter quand même, vous autres, là, au niveau adulte. Oui, c'est le child swap. Tu sais, ça, c'est drôle parce que j'ai parlé à beaucoup de gens qui partent en famille avec des jeunes enfants qui ne savaient pas ce que c'était. Ouais. Je vais l'expliquer un peu rapidement. C'est, si, admettons, tu veux faire une, expédition Everest, mais ton plus jeune ne veut pas le faire ou il n'y a pas la hauteur requise, tu peux partir le faire avec un autre ou même tout seul. Tu demandes un child swap là, et quand tu reviens, tu donnes ça à l'autre parent et lui, il n'a pas à faire la file. Il va directement passer dans le fast-pass pour pouvoir la faire lui-même. Ma blonde puis moi, quand on fait des voyages pour les enfants, on en vise 2 ou 3 manèges comme ça qu'on fait. Et nous, c'est nos manèges bonbons. C'est sûr qu'on veut les faire. Si jamais les enfants ne veulent pas les faire, justement, il y a Expédition Everest, il y a Avatar, entre autres. On l'avait pris aussi pour Space Mountain. Si jamais les enfants ne veulent pas, ben c'est pas grave. C'est justement un moment où l'autre mange une crème glacée avec le kid dans la poussette. Les enfants sont contents, ils courent. Mais ça, c'est primordial de savoir. Je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de familles avec des jeunes enfants qui ne savent pas que ça existe. C'est fait pour que tout le monde dans la famille puisse faire des raids un peu plus adultes.
Même pour Sans un voyage. attendre trois fois, là, c'est comme une attente. Exactement. Ça me plaît ça. Puis même, je te dirais, tu sais, non, mais tu sais, même pour les gens qui disent, bon, oui, on y va avec les enfants, mais ça va peut-être être notre seul voyage. Tu sais, on va être sûr de nous autres aussi de ne pas manquer les affaires tripantes. Ben ça, c'est une solution qui est vraiment le fun, là, qui est vraiment pratique. Oui. Ça vaut la peine d'apprendre l'existence de ces passes-là. Là. Puis ce qui est bien, c'est qu'admettons, moi, Agnès, mettons, je décide que je fais la mine des 7 nains, mais Alfred, il est trop petit ou il veut pas le faire, il a encore peur. Je peux le faire avec Agnès, demander le child swap, revenir, puis le donner à ma blonde qui va le refaire avec Agnès. Ah ouais. Tu peux repartir avec ton groupe tant qu'il y a un adulte qui est différent, qui est là. Fait que ça permet des fois, souvent, aux enfants qui trippent de faire 2 fois le même manège sans attente. Ouais. Puis même si tu as des fast-pass, tu peux le demander. Il faut pas que tu sois nécessairement dans la ligne régulière. Effectivement. Donc, bon petit truc. Maintenant, tu vas nous parler aussi d'un endroit que, en tout cas, ça fait très longtemps que je n'ai pas visité, puis même que ça serait un peu étrange qu'on rentre là. C'est le Baby Care Center. Moi, j'ai appris ça parce que je suis abonné à une revue Disney en anglais qui se sont mis à en parler justement avant qu'on parte avec Agnès. Et pour vrai, c'est un must quand tu as des jeunes enfants. Ça s'appelle le Baby Care Center. C'est un endroit où tu peux... Bien, évidemment, tu peux changer les couches partout dans chaque toilette. Il y a une place, évidemment, pour changer les couches, mais ça, tu peux changer les couches. Il y a un four micro-ondes pour, si jamais tu veux réchauffer de la bouffe ou réchauffer un lait. Il y a une place pour allaiter. Mais ils vont aussi vendre des couches. Ils vont aussi vendre des lingettes. Si jamais, pendant ton voyage, il y a aussi des médicaments, des Tylenol, des trucs pour les allergies, de la crème solaire. C'est vraiment un must à savoir quand tu as de jeunes enfants. Et c'est super bien insonorisé. Nous, on y allait des fois pour juste changer une couche ou n'importe quoi, puis on restait là 5 minutes parce que c'était super calme. Il y avait une espèce de petit endroit où ils écoutaient la télé. Souvent, mettons, on pouvait faire boire le lait d'Agnès l'autre au début quand elle avait 6 mois. Puis après ça, on repartait. Mais moi, vraiment, qu'il te manque quelque chose, une suce, des lingettes, des couches. Je trouve que Disney n'en parle pas assez. Je trouve que Disney ne montre pas assez ce service-là qui est offert. Nous, à un moment donné, on y avait été parce que ma fille avait fait pipi dans sa couche, puis ça avait débordé, puis il n'y a pas de séchoir dans les parcs Disney. Tu sais, les séchoirs à main, on aurait pu sécher. Puis la fille, elle m'a dit « OK, bougez pas », puis elle revenait avec un voucher, puis elle a dit « Allez dans le parc et achetez n'importe quelle paire de pantalons pour votre fille. Si vous avez un problème, quoi que ce soit avec les enfants, c'est la meilleure place pour ça. » Évidemment, tu sais, là, mes enfants, le prochain voyage que je vais faire, ils vont être trop vieux pour le Baby Care Center, mais je sais qu'ils ont des Tylenol pour enfants si jamais ils ont besoin d'un quelque chose pour les allergies. Je sais que c'est là, il y en a un par parc. À Magic Kingdom, il y en a un. À Animal Kingdom, il y en a un à Epcot, puis un à Hollywood Studios. Tout à fait. Au lieu de changer la couche sur une poubelle, sur une table de resto, sur le gazon en face du château, ben allez dans un Baby Care Center, ça va être pas mal plus agréable. Oui, si tu veux allaiter, t'as des fauteuils, c'est super confortable, il y a de tout, c'est vraiment bien fait pour vrai. Super. Finalement, dernière petite chose. Hey, le dernier! Yes, YouTube est votre ami. Absolument. Absolument. Je le dis parce que, évidemment, j'allais avec de très jeunes enfants à Disney quand ils étaient quand même assez jeunes. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient « Hey, j'ai un peu peur que mes enfants ne trippent pas sur les feux d'artifice. » Et j'ai trouvé ce truc-là super intéressant. Ils disaient « Montrez-leur sur YouTube. » Sur YouTube, tu peux tout avoir de Disney. Tu peux avoir les attractions, les spectacles, peu importe. Alors moi, ma fille, je me rappelle, à 6 mois, je n'y avais pas montré parce qu'elle était un peu plus jeune, mais quand il avait retourné, puis elle avait 2 ans et demi, on lui avait montré sur YouTube c'était quoi les feux d'artifice. Puis on lui disait, c'est un party, c'est de la lumière, c'est de la musique. Puis on lui a montré 3, 4, 5, 6, 7 fois avant de partir. Ce qui fait en sorte que quand elle est arrivée, elle avait hâte. Et quand ça s'est mis à péter, elle n'a pas eu peur. Parce que moi, je l'ai vu souvent à Disney. Là. Les gens arrivent au feu d'artifice, puis ça pète. Puis, c'est normal. Nous, on aime ça, on sait c'est quoi, mais il y a des enfants, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a du monde, ça fait du bruit. Il y en a qui ont peur. Puis ça, je m'en sers aussi, même pour des manèges. Au dernier voyage, moi, je voulais faire justement la maison hantée Haunted Mansion. Moi, je l'adore. Je sais que ça peut faire peur à des enfants. Je l'ai montré aux enfants. Je leur ai dit, c'est plein de gentils fantômes qui sont là pour faire le party. Puis je me rappelle, Alfred, là, au début, il regardait, puis il avait des gros yeux, puis il n'était pas sûr. Puis on leur montrait encore et encore. Et on a pu le faire en famille. Ils savaient, c'était pas de l'inconnu. Ils savaient c'était quoi, puis ils ont pu beaucoup plus apprécier. Puis je leur ai montré aussi la tour de l'horreur. Ils sont pas prêts.
Non. Ils sont pas prêts. Ils nous le disent, mais c'est clair dans ma tête. Fait que si des fois vous dites, hey, est-ce que les enfants vont aimer ça? Puis, tu sais, même s'ils sont un peu plus vieux, hey, penses-tu que tu vas aimer ça, ce manège-là? C'est juste seul qui va aimer ça. On lui montre la mine des 7 nains, tu sais, on lui montre un autre manège, puis je pense que ça peut faire en sorte que, les enfants, ils vont pouvoir valider avant de partir bien des affaires puis te faire sauver beaucoup de temps. Ouais. Puis s'il vous plaît, s'ils ont peur puis ils veulent pas y aller, faites pas exprès. Non, c'est ça. Child swap. Oui, exact. Tu sais, moi, celui qui me vient en tête, c'est It's Tough to be a Bug, là. Oui. Dans l'arbre à Animal Kingdom, là, il y a combien d'enfants qui sont horrifiés dans cette attraction-là? Ils le disent avant. En tout cas, mais il y en a, on voit ça souvent. Là, oui, viens pareil. Child swap. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, je l'ai fait avec Alfred. Puis évidemment, j'avais assis Alfred sur moi parce que, tu sais, il se passe des choses un peu sur le banc puis sous le banc. Puis à un moment donné, il avait peur, Alfred. Puis, tu sais, nous, on n'a pas insisté. Je l'ai pris tout de suite puis je suis sorti. Gênez-vous pas de sortir des attractions. Bien, évidemment, pour les spectacles, c'est beaucoup plus facile. Là. Tu peux pas sortir de la tour de l'horreur. Là. Mais quand c'est possible, à des spectacles, il n'aime pas ça. Il a peur. Sortez. Les cast members sont habitués. Ils vont vous ouvrir la porte. Vous allez sortir. Vous allez passer un meilleur voyage. Tu sais, quand je parle de flexibilité puis de s'adapter à son enfant, c'est exactement ça. Souvent, hein, on les voit les yeux là, à l'approche de l'embarquement ou quoi que ce soit. Là. Tu vois que eux, ça ne le tente pas du tout. Là. Je veux dire, oui, puis des fois, on le voit avec des adultes aussi. Ta femme, elle ne peut pas faire l'attraction, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, exact. Moi, j'allais dire aussi, l'autre petit truc aussi, tu sais, à un moment donné, on est rendu, quand les enfants sont un petit peu plus vieux, ça peut être le fun aussi de regarder d'avance les fameuses tailles minimales requises pour les attractions pour pas avoir géré les déceptions sur place. Parce que des fois, c'est pas une question de j'ai peur de faire une attraction, c'est je veux faire l'attraction, mais je suis pas assez grand. Mais quand tu le sais déjà à l'avance, ben, tu peux déjà aviser ton enfant que cette attraction-là est là, on va la voir, mais on pourra pas la faire parce que tu n'as pas la taille pour le faire. Parce que... Dis-toi pas que tu vas négocier avec le cast member. Il y en a qui partent en se disant il en manque pas beaucoup, ils vont me laisser passer. Ils sont intraitables. Intraitables. Puis pas de chapeau de forme, de choses comme ça fonctionne pas non plus. Pas de talons aiguilles, tout ça. Ils vont tout vérifier ça. Donc, merci beaucoup, Pierre, d'avoir partagé tes trucs comme ça. Hey, ça fait un plaisir. Est-ce qu'on va avec une période de questions ou c'est terminé? Je vais aller voir effectivement s'il y a des petites questions. Donnez-moi 2 petits instants. Si jamais vous avez des questions, on est prêt à répondre. Puis c'est ce que je trouvais intéressant de ce que tu as dit, Charles. Effectivement, des fois, ça peut être exactement des trucs qu'on peut faire en tant qu'adulte aussi. Là. Absolument. Tu sais, que je pense au dodo, que je pense à partager la bouffe. Quand tu as fait plusieurs voyages, quitter le parc dans l'après-midi, là, je veux dire, c'est pas obligé d'être pour aller faire dodo. Là, je veux dire, pour moi, un parc l'après-midi, c'est à peu près la pire place à être. Là, personnellement, là, en plein été, là, c'est insoutenable. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui supporte très bien la chaleur, mais tantôt Jean-Philippe parlait de... Tu sais, ça peut être, tu es au Magic Kingdom, tu embarques dans le monorail, puis tu dis, je vais aller faire le tour des 3 hôtels qui sont autour, puis peut-être prendre un petit drink à une place sur une terrasse, tu sais, relaxer un peu, puis tu reviens après. Tu n'as pas perdu ta journée parce que tu as fait ça, là. Je veux dire, tu as découvert des choses. Tu sais, je remarque que les gens le font quand même de plus en plus parce que, tu sais, avec mes publications que je fais, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, tu sais, de plus en plus, je le demande aux gens, l'avez-vous déjà essayé ça? L'avez-vous? Parce que c'est bien beau leur présenter un hôtel, leur présenter un restaurant, mais ça vous parle-tu, ça? Puis, de plus en plus, les gens, ils font ces choses-là. Ils vont visiter un autre hôtel, ils vont... puis ça fait toute partie, tant qu'à moi, d'un voyage à Disney. C'est sûr que, tu sais, dans un premier voyage, tu ne peux pas tout faire ça. Là. C'est clair. Il faut que... En fait, quand tu pars pour un premier voyage, il faut que ça soit clair dans ta tête que tu ne feras pas tout. Parce que sans ça, tu vas être malheureux. Tu sais, c'est comme... Oui. Mais...
plus on y retourne, ben, des fois, on le fait un peu différemment. On sépare nos journées d'une façon autre. On va y aller peut-être dans le temps des fêtes. Ben, dans le temps des fêtes, il y en a partout des décorations de Noël. Prenez du temps pour aller les voir. Tu sais, en tout cas, il faut adapter vraiment à la famille, aux besoins, à ce qu'on veut. Hein? Puis après ça, ben, à la période de l'année aussi. Puis au budget, parce que le budget veut pas. Tu sais, il y a plein de choses gratuites, mais il y en a aussi qui coûtent des sous. Puis je trouve que c'est trop facile, des fois, rendu là-bas, de dire, ben, off, c'est la dernière fois. C'est comme on la paiera en 4 ans, la carte de crédit. Tu sais, à un moment donné, ça fait pas de sens. Là. Je comprends. Puis, est-ce que tu es en train de me dire que du 3 au 7 février, avec un certain humoriste mystère, tu vas passer ton après-midi à prendre des drinks? C'est ce que j'ai entendu? Ben écoute, moi je suis très flexible. Moi je me dis, moi je sais que l'humoriste mystère, c'est quelqu'un de très très flexible dans un voyage, puis je vais vraiment m'adapter à sa flexibilité, moi. Un peu cheap, par contre, là. Un peu cheap. Cheap, mais ça dépend sur quoi. Ouais, il est cheap, mais lui, il fait pas juste se verser au boardwalk, tu vois. C'est ça. C'est des choix, ça. Il y a des choix. Mais tu vois, il y avait justement Jean-Sébastien qui demandait, Pierre, quand est-ce que tu organises un voyage de groupe? Si tu le fais, j'embarque. Donc, il y a quand même un humoriste mystère qui va être avec nous là, du 3 au 7 février 2022. Là. Oui. Puis tu sais, il paraît qu'il s'en va sans sa famille. Oh. Tu sais, il paraît qu'il va être, ouais, il paraît que ça va être bien le fun. En tout cas. C'est bon. Il y a Catherine qui demandait quel est votre truc pour bien voir les feux et spectacles le soir, là, surtout avec des enfants comme ça. Là. Ben, en fait, j'ai jamais eu de difficulté, mettons, à voir les. Tu sais, mettons, Fantasmic, nous, on arrive d'avance. On aime mieux arriver d'avance avec les enfants, se prendre un popcorn, jaser, tu sais, de ne pas être pressé. Mais les feux d'artifice, souvent, on les voit vraiment très, très bien. C'est pas vraiment difficile. De les voir. Là. Il y a de la place partout. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui va arriver et qui va se préparer, mettons, 1 heure d'avance. Là. OK, ouais. Pas avec des enfants. Tu ne peux pas rester assis avec des enfants 1 heure d'avance. Tu te mets quelque part, puis après ça, ben, c'est là que tu vas y voir. Parfait. Il y avait Maryse aussi qui demandait, là, c'était pas nécessairement que les enfants, je pense que c'était plus en général, qui voulait savoir, à votre point de vue, est-ce qu'il y a des billets pour les événements là, after hours? Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Ben, ça dépend. En fait, oui. Moi, je les ai faits puis j'ai adoré ça. Parce que je suis allé avec ma blonde faire un 3 nuits, 4 jours, puis on en a fait 2. On a fait un à Animal Kingdom, puis on en a fait un aussi à Magic Kingdom. Mais ça permet de faire beaucoup de manèges où tu n'as aucune attente. Ouais. Nous, tu sais, à Magic Kingdom, c'était les vilains. Les vilains? Moi aussi. Ouais, moi, j'ai fait les vilains. Oui, c'était les vilains que nous, on avait fait. Mais tu sais, il faut savoir que ça nous coûtait pas loin de 400-450 $ canadiens pour 2 billets. Ça, avec les enfants, je le ferais pas. Mais avec les adultes, c'est le fun parce que nous, on était là 4 jours. Fait qu'on s'est dit, hey, Magic Kingdom, on le claire en une journée. Ouais. On fait tout ce qu'on a à faire. Puis après ça nous permettait, mettons, sur un après-midi, de juste se promener à Epcot, puis de prendre un drink, puis de se promener, puis de faire les affaires parce qu'on avait fait tous les trucs comme ça. J'aurais tendance à dire, si jamais vous avez fait plusieurs voyages à Disney, c'est de quoi qui est le fun, c'est surprenant. Si t'es là une semaine, je le sais pas, parce que la famille, ça peut monter assez rapidement, mais c'est sûr que c'est le fun parce que tu as de la crème glacée à volonté, tu as des breuvages à volonté. Tu manges de la crème glacée pour 400$. Oui, faut que tu manges de la crème glacée pour 400$, exactement. Mais après ça, tu fais avec, mais moi, c'est sûr que j'ai adoré ça. Un peu moins pour Animal Kingdom, parce qu'il y avait genre 5 manèges d'ouvert, à part avoir fait Avatar, mais Magic Kingdom, ça valait vraiment la peine. Ouais. Moi, je n'en ai fait 2 aussi, même chose que toi, Animal Kingdom puis Magic Kingdom. Dans les 2 cas, j'ai adoré mes soirées, mais j'ai moins aimé quand c'était le moment de payer les billets, parce qu'effectivement... ça monte vite, hein? Ça monte très, très vite, mais c'est vraiment des belles soirées, puis on va en faire vraiment beaucoup dans ces soirées-là aussi, donc c'est un investissement. Si vous n'avez une affaire... voyage, ça peut être vraiment le fun, parce que t'en fais. Si vous n'avez une affaire, c'est Magic Kingdom. Pourquoi? Ouais. Parce que les manèges sont regroupés. Tu peux commencer avec Pirates des Caraïbes, après ça, tu fais Splash Mountain, après ça, tu fais Big Thunder Railroad, après ça, tu as avec la Maison Hantée, tu peux faire Peter Pan, puis tu sais, tandis qu'Animal Kingdom, le parc est vraiment spreadé. Il est vraiment large.
c'est plus loin. Fait que du moment où tu décides de partir d'Avatar pour aller faire, mettons, Dinosaur, tu vas marcher, puis à un moment donné, tu vas te tanner, puis tu vas être plus écœuré que, mettons, à Magic Kingdom, où tu peux en faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Tu as le temps de manger Ça dure 3 heures, là, glacées. c'est pas, ça dure pas une éternité non plus. Fait Non, que c'est ça, 3 c'est heures, court, quand là. tu te promènes à Animal Kingdom, ça va quand même assez vite. Là. Ouais. Par Exact, contre, justement, quelqu'un exact. qui est là vraiment pas longtemps, Flight of Passage, là, je veux dire, c'est le temps de marcher la file. Il n'y a personne quand tu arrives au bout. Là, Mais c'est quand même long. C'est Ouais, ça c'est qui est quand même long maudit à avec cause de ce ça, à manège-là. cause des pluies Même s'il n'y a pas de chaudes, fil, à cause du début de show, de ce qui explique, tu te rends compte que c'est pas comme, mettons, Big Thunder Railroad où Non. tu arrives, tu embarques et tu pars. Là. Ah ouais. Il y a quand Ah ouais. même un temps d'attente qui est assez long, mais oui, pour ceux qui ont fait beaucoup Disney, c'est comme une façon de voir Disney qui est bien fun puis qui est bien rentable. Mais moi, je le suggère, mettons, en amoureux ou à l'Halloween avec la famille. Parfait. Jonathan aussi qui demandait pour livraison d'épicerie, est-ce que tu fais ça directement par Disney, compagnie externe? Non, il y a une compagnie externe, je pense, qui s'appelle Publix. C'est une épicerie. Mais tu sais, de toute façon, tu peux le voir. Là, tu marques Grocery Delivery Hotel, puis tu vas l'avoir. Moi, je sais que. Mais sinon, ce que tu peux faire également, parce que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on louait tout le temps un transport. Et au transport, nous, on disait, mettons, au taxi ou n'importe quoi, hey, arrête-nous à l'épicerie. Ouais. On faisait une petite template, puis on partait. Ça, c'est une façon Puis aussi. Mais ouais. Oui. Tu sais, avec le Magical Express qui cesse à partir du 1er janvier 2022, Ouais. ben, il va y avoir des options, mais qui vont être évidemment toutes des options qu'il faudra payer à part. Nous, avant le Magical Express, il y a plusieurs années, avant que ça existe, il y avait beaucoup de gens qui, comme tu dis, prenaient un transport privé comme ça, puis ça incluait à l'aller un arrêt de 30 minutes à l'épicerie, puis les gens adoraient vraiment ça. Même dans ce temps-là, il n'y avait pas de petits frigos dans les hôtels value, puis on disait aux gens, achetez-vous une glacière en styrofoam qui va vous coûter 10$, puis vous mettrez de la glace de l'hôtel là-dedans pour garder le lait au frais. Mais maintenant, il y a des petits frigos dans toutes les chambres. Fait que tu peux t'acheter une caisse de bouteilles d'eau, une coupe de bar tendre. Tu n'as pas besoin de faire une épicerie pour 3 mois. Tu achètes pas de la viande hachée, du pain, du jus d'orange, puis c'est nono, mais tu sais, moi, mettons, moi, je prends pas beaucoup d'alcool, je prends des drinks, mais je suis allé avec ma mère qui aime le bon vin, ben, à l'épicerie, là-bas, il y avait du bon vin. Fait que, tu sais, des fois, justement, l'après-midi, on revenait, elle a servi une coupe de vin sur le balcon, qui, tu sais, elle avait, mettons, 2 bouteilles pour la semaine, mais qui était le quart du prix de ce qu'elle aurait payé à Disney. Mais oui, de toute façon, il y en a plein sur Internet qui vont livrer directement à votre hôtel. Il faut savoir que Disney a des frigos pour recevoir cette bouffe-là. Fait que même si elle arrive à 7 heures puis le matin, puis vous êtes déjà dans un parc, elle n'est pas en train d'être sur le comptoir, puis ils attendent. Là. Ils ont vraiment des frigos où ils mettent ça, puis ils vous attendent. Mais moi, je l'ai toujours fait. Puis des fois, même des petites collations de cette affaire, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ouais. Juste préciser que maintenant, par contre, ils ont des frais là, pour conserver. Je pense que c'est 6$. Hein? Quelque chose comme ça, là, mais juste pour aviser les gens. Il y a Catherine qui demande, bon, tu disais tantôt, tu passes du temps à la piscine des fois, tu fais des pauses pendant la journée. Est-ce que ça vaut la peine d'apporter des petits jouets pour la piscine ou autres indispensables pour les enfants, sachant que les bagages ont quand même une quantité limitée? Ben non, on n'a jamais apporté de jouets. Okay. Jamais. Jamais parce que soit qu'on fait de la piscine ou on se prend une carte pour les arcades ou... Puis de toute façon, tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, là, mettons, au boardwalk, nous, on aime beaucoup aller, là, ils vont juste se promener, puis courir, puis jouer dans le gazon, puis ils sont super contents. Fait que, non, tu sais, ma fille, mettons, on va peut-être apporter, mettons, des lunettes pour aller dans l'eau, mettons. Bon. Mais sinon, on n'apporte pas de jouets. Là. On essaie de n'apporter le moins possible. Parfait. Prochaine question, ça va être pour Charles, la question qui tue. Avec le taux de change en ce moment, est-ce que c'est le bon moment pour payer son voyage Disney au complet, la croisière au complet? J'aimerais tellement ça le savoir. Réponds, Charles! Réponds! Moi, ce qui J'ai toujours... puis vous le savez, dans mon ancienne vie, j'étais comptable. Puis c'est toujours le genre de choses que après le monde dise oui, c'était bien évident que c'était pour s'en aller dans ce sens-là. Ouais. Mais il n'y a pas personne qui se prononce avant. Définitivement que le taux est plus avantageux que ce qui était, là. Ça, c'est clair. Fait que c'est peut-être pas... On a beaucoup de demandes dans ces temps-ci, Jean-Philippe, de gens qui veulent payer au moins, ne serait-ce qu'une partie de leur séjour, là. Mais tu sais, de dire, est-ce que c'est le bon temps de tout le payer? Ben,
C'est bien plate, on va le savoir quand vous allez être parti, si on regarde tous les taux de change de toutes les dates pour voir si ça a été correct. Moi, je vous dis, si ça vous convient actuellement, le taux, ben vous pouvez en payer une partie. Ça n'a pas besoin d'être en entier, là. On peut payer dans la moitié, on peut payer, je ne sais pas c'est combien le montant, mais peu importe, on peut payer une partie. Puis comme ça, moi, je pense qu'en séparant les paiements dans le temps, ben on répartit notre risque dans le temps aussi. Là. Donc, on va en avoir un peut-être à un petit peu meilleur taux, un autre un petit peu moins bon. Puis si vous êtes du genre à dire, ben moi, je veux me débarrasser de ça, il est toujours temps de le payer. Puis c'est de toute façon 100% remboursable jusqu'à 30 jours du départ. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. La seule petite chose qu'il faut préciser, par contre, c'est justement 100% remboursable, mais au taux du jour, au moment du remboursement. Donc, c'est ça. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre pour le remboursement aussi. Là. Et même plus loin que ça, je vais aller jusqu'au bout dans la réflexion. Tu sais, aujourd'hui, si vous allez à la banque ou à la caisse, puis vous achetez 1000 $ US, ça va vous coûter, mettons, 1250 $ canadiens. Vous sortez de l'institution financière, vous changez d'idée, vous rentrez, puis vous dites, je veux te revendre mon 1000 $ US. Ils ne vous donneront pas 1250 ils vont vous donner peut-être 1100 quelque chose. Là. Oui, puis il y a des frais de carte de crédit également. Là. Oui, puis tu sais, le taux qu'on achète de l'argent, puis le taux qu'on vend de l'argent, parce que c'est un achat et une vente d'argent américaine, est jamais le même. Là. Tu sais, à chaque jour, il y a un 5-6% de différence entre les deux. Fait que c'est sûr que quand Disney vous rembourse, eux autres, ils vous remboursent des dollars US, là, je veux dire, mais quand ça va être déposé sur votre carte de crédit, ben, ça va être considéré comme si vous leur avez vendu de l'argent US, donc à un moins bon taux de change que quand vous l'avez acheté lors du paiement initial. Là. Fait que je ne veux pas aller trop loin, c'est pas un cours de finance, là, mais il peut y avoir facilement un 5-6% là, avant d'avoir le même prix. Là. Il faudrait que l'argent monte de 5-6% pour que vous ayez le même remboursement canadien que ce que vous avez payé quand vous l'avez acheté. Tout à fait. Donc, c'est sur ces mots magiques qu'on va terminer l'épisode d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de commentaires. Dans la magie assez extrême, là. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de commentaires, justement, sur tous les trucs que tu as donnés, Pierre, tout ça. Beaucoup de gens qui réagissaient à ça. Mais au niveau questions, on a pas mal fait le tour. Donc, un gros merci, encore une fois, de ta participation. C'est toujours très apprécié. Et puis, j'ai une dernière affaire à vous dire. Laissez-moi 2 secondes, parce que c'est quand même important. 267! 267. C'est le nombre de jours avant qu'on parte. Oh, c'est bon, ça! Donc, c'est à ce moment-là qu'on va savoir qui est l'humoriste mystère dans 267 jours. Oui, c'est sûr que si vous voulez le savoir, il faut réserver votre voyage avec nous puis venir avec nous. C'est la seule façon de le savoir parce qu'à part ça, on ne le dira pas. Là. Fait que... ça. Donc, sur le site web de www.world.com, il y a une section voyage de groupe. Allez dans la section, tout est là pour nous contacter, demander une soumission et tout ça. Donc, pour être dans la portion terrestre avec un humoriste mystère du 3 au 7 février 2022. Ensuite de ça, sans l'humoriste qui va pleurer sur le quai à nous regardant partir, on va être à bord du Disney Dream, donc du 7 au 11 février 2022. Donc, je pense que ça va être très plaisant. Merci à Charles, merci encore une fois. Pierre, on continue de te regarder dans ton excellent show de télé. C'est tellement drôle. C'est tellement le fun, sincèrement. Là, c'est un super bon show. Donc, du lundi au jeudi à 19h, manquez pas ça. C'est vraiment un bon divertissement. Donc, merci encore une fois. À la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.